Mark Echinger avait écrit en 2010 un premier document dans lequel il évoquait une possible escroquerie qui aurait pu avoir été facilitée par des complicités au sein du groupe d'énergie nucléaire. En France, à cette époque, le dossier faisait l'objet de deux enquêtes, l'une portant sur la valorisation financière du Ramin et l'autre sur un possible délit d'initié ouverte à la suite d'un signalement de la Cour des comptes en 2014. Dans le premier volet de l'affaire, l'ancienne présidente du directoire d'Areva, Anne Lauvergeon, a été mise en examen en mai 2016 pour présentation et publication de comptes inexacts et diffusion de fausses informations. Les juges la soupçonnent d'avoir présenté des comptes inexacts pour masquer les déficits d'actifs liés à l'acquisition de mines, situées principalement en Namibie, en Centrafrique et en Afrique du Sud, qui se sont révélés peu rentables, voire inexploitables. Pour comprendre ce dont il s'agit, cette enquête a été ouverte sur Areva parce que on a tout simplement détecté qu'elle était en train de faire une transaction opaque dans laquelle elle dépensait énormément d'argent pour acheter tout simplement des sociétés minières qui, au final, se révélaient pas du tout à la valeur auquel on les a achetées. Et quand ce genre de choses se passe, on est dans le cas précis et clair des blanchiments d'argent, des actes qui sont répréhensibles par la loi. Intéressons-nous de plus près à un autre sujet qui est l'affaire l'Uranium Gate. En novembre 2017, le siège d'Areva a été perquisitionné pour une vente présumée douteuse. Les enquêteurs ont réalisé cette perquisition dans les locaux du groupe à Paris, dans le cadre de l'affaire Uranium Gate. Dans cette affaire, des quantités importantes d'uranium auraient été vendues au Niger grâce à des transactions frauduleuses impliquant le ministre des Finances du Niger d'alors. Cette opération porte sur un courtage d'uranium nigérien qui s'était traduite par d'importantes pertes pour Areva. Il faut encore comprendre une fois de plus que la société joue une farce en réalité. L'affaire baptisée Uranium Gate avait fait l'objet d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier français en 2015. Elle avait éclaté en février 2015 avec la publication dans l'hebdomadaire nigérien Le Courrier de documents portant sur la vente à l'automne 2011 d'une importante quantité d'uranium pour 320